Ah, il parlait notamment des relances, des virages, c'était compliqué. Alors on va revoir un Laser qui a tenté crânement sa chance et qui s'écrase. Tom Boonen qui n'y arrive pas. Regardez cette vague des Italiens. Bon là de toute façon il faut de la fraîcheur physique. Boonen qui se fait déborder dans un premier temps mais qui arrive tout de même à reprendre la roue de Giacomo Nizzolo. Voilà. Et regardez comme il est loin, Peter Sagan à cet instant. Exact. À ce moment-là on pense qu'il n'a aucune chance. Il fallait attendre, c'était un sprint vent. Et il a toute la puissance. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match comme à Ploumelec. Il passe là où il veut. Il est vraiment impérial. Impérial. Peter Sagan devant Mark Cavendish. Mark Cavendish qui termine à la 2e position. Et ce qui est impressionnant, c'est vrai, c'est sur les premiers coups de pédale. La différence, on sent qu'il y a beaucoup plus de watts, il y a beaucoup plus de puissance au démarrage pour Peter Sagan, Cédric. Oui, beaucoup de puissance, vous le voyez, hein, qui se focalise. Et on voit là où Tom Boonen, par exemple, Toxin, il est assis sur la pédale. Il a encore suffisamment de ressources pour lancer le vélo. Et on voit toute la rage, la déception de Mark Cavendish qui se dit mince. Il se retourne d'ailleurs. Mais voilà, pas grand chose à dire. Peter Sagan avec toute son équipe a fait une course parfaite aujourd'hui. C'était mon favori. Quel que soit Cédric, ouais, félicitations, quelle que soit la configuration de la course, Peter Sagan est là. Peter Sagan est vainqueur. Et quand même, je ne comprends pas